Salut à tous, ici Nicolix. J'espère que vous allez bien pouvoir participer à cette vidéo. C'est ma toute première vidéo que vous m'entendez parler, à part ceux qui viennent de notre chaîne. Oui, j'avais une autre chaîne qui avait 500 et quelques d'abonnés. Bref, elle a été supprimée à cause d'un droit de son. Et voilà, bref, la chaîne a été supprimée à cause d'un droit de son. Et alors j'ai recommencé et après j'ai dit bon, on lance dans le manga. Et alors on joue un jeu de manga qui s'appelle Cap Game. Attendez, je fais un petit coupure de... Fuck la police pour faire une petite coupure. Bref, voilà. Alors bon, on se lance dans un jeu de drive de manga. Allez, c'est parti. On joue le rôle fille Junk. Alors ça, je crois que ça doit être le garçon. Elle est en retard. Ah non non, elle. Ça veut dire c'est une fille. Alors elle est en retard. Elle est en retard. J'ai connu quelques problèmes ces derniers jours. Nous ne pouvons pas passer du temps ensemble. Mais je suis parvenu à me libérer pour elle avec elle. Mais c'est temporaire. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Hey Junk. Bon, excusez-moi pour la voix de fille, mais je peux pas faire plus. Pardon, je t'ai fait attendre. Oui, pendant 1 heure. Un garçon, il s'est fait dire pas du tout. Tu le savais? Non, je ne le savais pas. Je n'ai pas été informé de changement social. Hey, ils ne prennent pas la peine de faire qu'ils savent... Attends, wow. Ils ne prennent pas la peine de faire qu'ils sachent que tu ne changeras pas du... Oh putain, désolé, j'ai du mal à le dire, mais il est 22h04, je commence à fatiguer. Je tourne le 31 décembre, alors bonne année à tous en avance. Je sais pas quelle vidéo sera parue, peut-être dans une semaine ou deux, bref. Ils ne prennent pas la peine de le faire car qu'ils savaient que tu changerais de... Oh merde. J'ai passé des heures à lire cette phrase que c'est idiot. C'est idiot. Ils ne prennent même pas la peine de le faire qu'ils savaient que tu ne changeras pas du tout de façon. Junk. Oh, tu as complètement raison. Alors, où veux-tu aller? Alors, il y a 3 histoires différentes. Centre commercial, parc, et comme quoi les amoureux, c'est plutôt un parc. Je crois le parc. Détendons-nous un peu ici. T'es juste un peu paresseux pour marcher, n'est-ce pas? Tu peux me porter si tu veux, ça sera trop cool. La fille qui apporte le garçon. Où t'as déjà vu ça, mec? Non, ça y est pas, merci pour profiter du parc. Oh là, c'est la voix, la fille qui a cassé sa voix. T'es juste un peu trop paresseuse pour me porter, n'est-ce pas? Je suis posé. Non, je vais arrêter de parler comme ça, je vais parler normalement. Je suppose que c'est une chose en commun. Voici un bon endroit pour s'asseoir. Je suis surpris qu'il me fasse un peu froid malgré le soleil. Ouais, pourtant quand même. Il fait si beau dehors. Si tu aimes toujours rester à l'intérieur toute la journée, bah la preuve, ouais, je suis à l'intérieur, ça fait 15 jours de vacances. Je suis bien. À l'intérieur c'est bien, mais à l'extérieur, non, l'extérieur c'est bien, mais à l'intérieur c'est meilleur. Ah bah je suis bien d'accord avec toi, je crois que t'es mon personnage. Avec Glous un peu. Voilà, je fais le son en même temps. Comment tu te sens ici? Comme d'habitude. Ouais, je vais parler normalement pour la fille et pour le garçon je vais faire une grosse voix. Je parie que tu ne manges pas encore tes plats instantanés, n'est-ce pas? Tu manges encore tes plats instantanés, n'est-ce pas? Plus ou moins. Allez Junk, qu'est-ce que l'eau chaude... Non, qu'est-ce que l'eau chaude peut t'emporter comme nutriment? Mais putain, mais qu'est-ce que vous parlez des mots? Vous pouvez pas dire qu'est-ce que tu bouffes ou qu'est-ce que tu bois. Mais bref, nutriment ça se dit plus. Mais attends, t'es une princesse ou quoi? C'est ok. C'est ok, tu apprends à cuisiner pour moi de toute façon. Ah, un peu normal, je suis le cobaye. Je suis le cobaye pour savoir combien, pour pas qu'il y a de morts, je suis le cobaye. Alors si je meurs, vous le saurez pourquoi. Alors bien sûr, je te servirai de ma spécialité. Du boulette de riz brûlée. Boulette de riz brûlée. C'est moi qui réponds pas mal. Une boulette de riz brûlée. Oui, tous les jours. Tous les jours. Tu vas me tuer, je suis d'accord avec toi. Me tuer. Elle est mignonne. Oh
Elle est belle, elle est très charmante. Mais c'est nul en cuisine, on va tous mourir. C'est une bombe atomique. Nous sommes pas vus de si longtemps, j'ai beaucoup de choses à te partager, à te demander. Je ne sais même pas par où commencer. D'habitude, toujours dans cet appartement pourri. C'est d'habitude. Attendez, voilà. Ouais, mais il y a un peu de mieux. Il y a un peu mieux maintenant depuis qu'on ait rénové quelques trucs. Je pense que ta plus grande inquiétude est à propos de cet endroit où c'est les gens où la plupart d'entre eux sont des personnes âgées. Ils devaient déménager vers un endroit plus sûr, surtout s'ils vivent seuls. C'est une bonne chose à propos Haï. C'est celle que peut être bavarde. Elle me sauve de la peine à essayer de maintenir la conversation vivante. Désolé, mais il était trop près de ma bouche. J'ai juste à me poser une question, elle se débrouille pour me parler pendant des heures à ce sujet. Alors, le travail, c'est comment? J'ai des orthodoxes. Si ça continue pour le moment à être comme ça, je vais être fauché dans pas très longtemps. C'est ça? Notre patron nous donne des tâches impossibles. La plupart d'entre nous en a marre. Bah et alors? Tu crois moi je suis content de travailler moi? Moi je travaille pendant les vacances. Et tu crois moi voilà, tu crois que ça m'amuse? Bah non, il faut se faire à l'argent, voilà. Et où tu me connais, ça y est pas assez, il faut travailler. C'est dégueulasse. Beaucoup ont déjà démissionné à cause de ça. Ils restent donc démotivés. Attends. Ensuite, il y a Troll. Troll. Non, c'est pas un tableau. Non, Troll. Il est 22h09. Ah voilà. Troy, mon collègue qui se relâche jusqu'à la dernière minute. C'est un gars gênant, il rend les choses plus difficiles pour nous. Et parfois il demande à une collègue de faire ses tâches. Je l'écoute à tout instantané combien de son expression a changé depuis qu'elle a mentionné ce trop. Il y a eu 7 fois que nous avons tout à refaire à cause de lui. Notre patron était furieux pendant ce temps-là. Ce trop. Non, c'est trop. Vas-y, on va dire trop. Elle fit une pause et me regarda. Quoi? Oh, je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es jaloux, n'est-ce pas? Moi, jaloux. Déjà, quand je suis avec une meuf qui va parler avec un mec, je m'en bats compte totalement. Alors, vraiment, je serais jalouse? Non, je serais jamais jalouse, mais je serais plutôt en colère. Et là, le mec, il peut m'entendre devant la sortie du lycée. C'est marqué sur ton visage. Hein? De quoi tu parles? Peu importe qu'est-ce que toi a fait. Tu vois, le ton de ta voix te trahit. Bah non, 3. Il reste normal. Laisse-moi tranquille. T'as bien raison. Allez, admets-le. Je la regarde fixement et j'attends qu'elle ait fini de rigoler. Et qu'est-ce qui est devenu l'offre d'emploi de l'autre société que t'avais offert? Ah ça, je l'ai ignoré. Il fallait que je sois muté pour ce boulot. Et je veux pas changer ma façon de vivre juste pour un petit augmentation. Si ça vaut même pas le coup. C'est pas grave, je parie que tu auras une autre offre d'emploi bientôt. Ça c'est un mec qui veut la pécho ça. J'ai dit. Peut-être plus près d'ici, qui sait. Oh. Je te manque à tant que ça. Bah ouais, ça fait 10 mois que j'ai pas couché avec une meuf. Voilà, il me faudrait une meuf pour coucher avec moi. Je te ferai un sujet pour coucher ensemble. Hein. Après, je m'en fiche de toi. Je te veux, on couche maintenant et voilà, viens, on a un petit puissant. Flip-flop, on va prendre puis coup, et on va faire la chanson Pépé à la moumouche. Non mais je sais pas, moi si j'ai envie de te dire là, face à face, moi je te dis, mets-toi 4 pattes dans les buissons, ah ta gueule, c'est qui m'envoie un message. Elle allait vraiment me mettre des choses embarrassantes. Ah bah oui, ainsi je pourrais essayer tes boulets de riz boulet, si tu meurs pas avant. Nous continuons à parler de rire et de choses et d'autres ont totalement perdu une notion du temps. Après un moment de la conversation ralentie, Eve se lève. What? Une seconde, qu'est-ce que tu fais? Je vais chercher quelque chose à manger pour nous. Avant que je le sache, il était déjà midi. Mais putain, celui qui m'envoie un message, je dois être encore le rodé. Je dis pas son prénom, Alvin. Le temps passe vraiment vite quand je suis avec elle. Achetons-nous des takoyaki. Alors, pour
ceux qui savent pas, on va aller sur internet et je vais vous montrer qu'est-ce que les takoyaki. Takoyaki. Voilà. Ce sont alors les takoyaki, mais de la cuisine japonaise, spécialité dans Osaka. Bon, attendez, je vais couper le téléphone. Ok. Et à tout de suite. Voilà, voilà, bon j'ai pas fait couper parce que voilà c'est la flemme. Achetons-nous des takoyaki, comme vous le savez c'est un plat japonais, voilà je vous les ai montrés avant. Bref, j'ai aussi vu un stand de mochi sur mon chemin dont je n'ai acheté quelques-uns, j'aime ça partout. Attends, je sais même plus lire, putain ça me saoule. Ah. J'ai aussi vu un stand de mochi sur mon chemin dont j'en ai acheté quelques-unes. J'aime ça, pas toi? C'est génial, merci. Combien je te dois? Ce n'est rien, ne t'en fais pas. Bah, c'est plutôt garçon de pays ou fille qui est intéressé. Mais si tu insistes, alors je suppose que tu nous dois une faveur. Oh putain, j'ai peur. D'accord, laquelle est une faveur? Pitié, viens dans les buissons. Pitié, viens dans les buissons. Je ne sais pas encore. Je note ça pour plus tard. Ok, prépare-toi. Je me dis, on va dans les buissons, on y va tout de suite. Hein. Je baisse ma main, je te fais pas, je vais te mettre une cartouche et tu vas comprendre pourquoi on m'appelle tonton flingueur. Tant que c'est quelque chose que je peux faire. Ah oui, bah, t'inquiète pas, hein, si on couche dans les buissons, je peux le faire. Ne t'inquiète pas, ça sera quelque chose de. Ça sera pas quelque chose de mauvais. Ah, bah, j'espère. Allez, ferme les yeux sur moi quand elle mange des takoyaki. Maintenant, je m'inquiète. Je vais pas te demander quelque chose, tu pourras pas me faire, tu sais. Voilà mon fond. Bien, peut-être un peu, mais pas trop. Ça ne te prend pas. Elle rigole pendant qu'elle mange les derniers morceaux. Et bien maintenant, nous avons fini de manger. Dirige-nous vers le centre commercial. Elle attrape pas, pardon, j'ai remarqué que c'était dégueulasse. J'ai mangé quasiment. Elle a attrapé ma main, elle commence à marcher vers le centre commercial. Il fait beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour faire des magasins avec elle. Normalement, j'évite le centre commercial comme un fléau, mais aujourd'hui, je vais faire une exception. Génial, ils sont super les salles. Nous voulons tout entrer dans les halles de centre commercial, c'est déjà en train de monter en magasin de vêtements. Les filles, c'est tout encore, tu dois le savoir, que les filles, c'est une heure dans les magasins, et ça reste quoi? Ça discute pendant une heure, ça reste dans le magasin une heure. L'école, ça discute 16, ça reste quoi? Quelques minutes. Voilà. Elle me tire vers le magasin. C'est parti, les amis, chaque vêtement du magasin. C'est comme un détective à la recherche. Ça sent pas bon. J'aime pas, je veux pas prendre cette chose. Alors, elle prend une robe blanche avec une fleur dessinée à partir de la vestiaire inférieure. Une seconde. Elle se dirige vers la cabine d'essayage. À quoi ça ressemble? Je dis rien, mais t'es habillé comme tu veux. Il est difficile pour moi de répondre à ces questions parce que j'ai aucune notion du mode. Je veux que tu portes le même vêtement. Je suis le genre de gars qui porterait tout ce qui correspond à ma tête. Alors à chaque fois, elle me pose des questions, je compte sur un mon avis. C'est mignon. Je pense que c'est mignon. Elle se regardait dans un miroir. Vraiment, c'est un peu vulgaire. Bah, c'est la même robe. Et alors, il me répond vulgaire, je suis d'accord. Simplement avec ma main droite pour réanimer la robe. Je trouve ça mignon. Je la prends. Elle retourne à l'intérieur de la cabine d'essayage pour l'enlever. Elle va ensuite encaisser pour payer la robe. Qu'est-ce que tout ce que tu as besoin de ce magasin parfait? Il me manque plus grand chose de toute façon. Ensuite, nous avons continué à marcher autour du centre commercial. Elle est comme un morceau d'acier tandis que les magasins sont
je vais toi aussi t'en acheter une. C'est pour qu'elle a la même, je vais la porter avec toi. Oh, toi, t'as quel enfant? Maintenant, ça va le faire entre deux cabines d'essayage et voilà. C'est pas le problème. Je sais à certains, je sais que ça sert à rien une fois qu'elle fait quelque chose. Alors qu'elle est partie, elle a payé la chemise, se balader en découvrant un magasin informatique. Ça, c'est bien moi. Dans un magasin informatique, j'y vais. Par exemple, à mon auto-école, j'ai un magasin informatique, en tant que l'auto-école arrive à la porte. Bah, je vais dans le magasin. Moi, je me vois un petit fan. Je lui signale avec ma pouce. Avec mon pouce. Eh ouais, t'avais dit que t'avais besoin d'acheter quelque chose. Ouais, je vais voir s'il y a des pièces de bon marché là-bas. Surtout que les disques durs, le programme je développe est plus grand que j'en ai forcé. Pour que j'arrête qu'on soit un jeu. Je suis silencieusement dans la boutique informatique. J'ai eu quelques secondes, je suis prêt à payer mes articles. C'était rapide. Voilà comment on supposait faire les magasins. Ah là, y a pas tort. Tu pourrais montrer, prendre des sommes sur moi. Non, t'as même pas vérifié si ça fonctionne pas avant d'acheter. Ouais, quoi ça sert la garantie? Je vais à la caisse et je paye. Où veux-tu aller maintenant? Je vais à un magasin de jouets là-bas. Entrons dans le magasin de jouets, la tête avec elle. Je retourne immédiatement vers le rayon de peluche. Regarde, c'est tout est mignon. Je les veux tous. Vas-y, tant que tu as de l'argent. Le mec. Ouais, vas-y, on va te payer, je te paierai rien du tout. Bref. Dans tes rêves. Je rigole. Mais sérieusement, elles sont si mignonnes. Ah, mais là, tout l'argent pour l'acheter. Je me demande laquelle je devrais prendre. Parce que moi, un petit peu. Ah non, non. Attends. Fais penser. Tu me fais penser à une chose qui s'appelle. Ah oui, tu me fais penser à Bella dans Shrek. Je dois prendre un vélo. Pendant qu'elle est occupée de choisir une peluche, elle se dirige vers les prochains rayons. Ah non, attends. T'as les cheveux blancs, t'as les cheveux bleus, on va dire, bleu clair. Je vais t'appeler Elsa, ok? Parce que la reine des neiges, elle ressemble plus. Dans les cheveux blancs, je sais plus, bref. Tu ressembles plus à Elsa. Pendant qu'elle est occupée de choisir une peluche, elle se dirige vers le prochain rayon où se porte-clés. Je vois une porte-clés avec une araignée. Elle aimerait ça. Je vais rapidement à la caisse pour payer ça. Puis je reviens avec AI et il n'a toujours pas décidé à quoi prendre. Et je l'ai acheté pour toi. Je vais lui montrer le porte-clés. C'est trop mignon. Allez pas. C'est ok, c'est pas si cher que ça de toute façon. Ah c'est bien, j'ai acheté un porte-clés quand même. Mais pas cher, ça va. Elle est vraiment contente de porte-clés que j'ai pris. Tout en marche et voit une librairie. Eh, arrêtons-nous ici un peu. Je savais pas que tu aimais lire des livres. Eh bien, ce genre de livre, en fait, je commence à débuter en cuisine. Alors, après, je trouve des tokayoki cramés. C'est vraiment de la bouffe. Je vois donc, tu cherches des livres de cuisine. Ouais. Quel genre de plat tu aimes? Je vais essayer de la cuisine pour toi, ton enfant. Je ramote. Bœuf bourguignon. Oh, ça c'est trop bon. Ah, c'est trop bon ça. Attends, du bœuf bourguignon, si vous l'avez jamais mangé, demandez à vos parents, mais c'est trop bon. Ah, ça avec du sauce marvel. Ouais, je suis neuf, alors je mange sauce marvel. Ça doit de l'eau à la bouche. Ouais, ça calme. Pourquoi pas de commencer sur la pâte? Quoi? Pourquoi ne pas commencer avec du bacon et des œufs? Hein? Attends. What? Tu mets du bacon et des œufs dans un beau piano? Je sais même plus le dire. What? Je comprends pas les dos. Déjà, je connais ça. Pourquoi tu me demandes ça? Ah, sorry, pendant aussi 3 livres de cuisine pour débuter sur l'étagère. Tout en marchant à surprendre les gens parler du feu artifice qui se passera ce soir. Les feux artifices? Je les ai entendus aussi, je veux aller voir un peu. Je sors mon téléphone pour consulter internet sujet. Oh, c'est ça. Quoi? Et on fait des feux artifices à cette période de l'année ici depuis que je suis gamin. C'est vrai, on peut y aller. Bien sûr, des feux
c'est là qu'il y a un mot romantique, j'espère. Cool, il y a juste nous ici. Génial, tu as raison, c'est bonne vue. N'est-ce pas? Nous asseyons sur le banc et nous attendons le spectacle. Peu après, des points de lumineux sont tirés vers le ciel et les couleurs fusent fleuries comme des fleurs. Nous entendons les acclamations de la foule au pied de la montagne. Le visage de Haï est rempli de bonheur. Je souhaite que ça dure éternellement, mais je suis à court de temps. Elle me regarde avec un regard triste. Et étant non, à bientôt. Ne t'inquiète pas, ce sera pas long. C'est ok. Alors tu devrais vraiment pas prendre la peine de sortir avec moi. Ne dis pas ça, après tout je suis juste... Juste quoi? Avez-vous entendu parler du test de Turing? Non. C'est une évaluation des capacités d'une machine pour présenter l'intelligence. Elle peut agir ou parler comme un humain. Mais une machine, elle peut devenir si bonne ou qui devient impossible de distinguer des humains. Elle sera jamais un vrai être humain. Attends. Ah ouais, c'est comme là maintenant. Ah ouais, je suis en train de jouer un personnage qui joue un personnage de drague. Ok, c'est moi qui joue un jeu de drague alors. C'est moi qui contrôle le bonhomme pour un jeu de drague. Tout comme AI. Peu importe la qualité de son programme, peu importe combien elle nie à moi-même, elle ne sera jamais réelle. Nous ne sommes pas dans la même dimension ni la même réalité. Elle va continuer à demeurer à l'intérieur du monde artificiel que j'ai créé. Ah, le programme est encore planté. Comme je le pensais, il ne pouvait pas aller plus loin. J'ai vraiment besoin de trouver une solution stable pour la prochaine fois. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est fini? Frank, merci beaucoup d'avoir joué au jeu. N'hésitez pas à aimer, je traduis. N'hésitez pas à aimer et supporter le projet du manga. Et n'hésitez pas, il va y avoir à la suite bientôt. Ok, cool. Bon voilà. Tout est terminé, je sais pas combien de temps j'ai joué, ou peut-être 25-30 minutes, voilà. Bon, si ça vous a plu, mettez un j'aime, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, oui, je sais même pas pourquoi, mais j'ai un Twitter, je mets quoi, de temps en temps des follow et tout, mais il y a plus de monde sur Twitter comme sur ma chaîne YouTube, je comprends pas, mais bon, bref, voilà. N'hésitez pas, je vous dis bisous ça fait, caresse au bout du nez, et bisous grand-mère, et tapette au bout du nez. Je dis ciao tout le monde, peace, et on se retrouve très vite pour l'année 2017. Allez, ciao.